Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après 3 mois d'absence pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Comme je vous l'avais annoncé dans la dernière vidéo qui est sortie, beaucoup de choses ont changé pour moi. Il y a aussi eu un malheureux événement qui a fait que ça a retardé pas mal les choses. Il y a bien sûr, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et ceux qui avaient vu la dernière vidéo, l'annonce que j'avais faite par rapport à la RTS. Si vous ne le savez pas, j'ai une collaboration avec RTS Sport. Donc Loza Football est présent sur la chaîne YouTube de RTS Sport. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil aux 2 épisodes de Jour de Coupe qui sont sortis anciennement donc sur ma chaîne YouTube en immersion. Je vous mets le lien juste au-dessus. Et aujourd'hui on se retrouve un petit peu subitement. Vraiment c'était pas forcément prévu pour une vidéo débrief sur le match de l'équipe suisse où on va revenir principalement sur le match de la République tchèque mais aussi évoquer le match face à l'Espagne et le match d'avant face au Portugal. L'équipe de Suisse s'impose au Kibun Park 2-1 face à la République tchèque dans un match crucial pour le maintien en Ligue A. C'est chose faite pour les hommes de Murat Yakin, donc un bilan très positif après une campagne de Ligue des Nations qui avait vraiment mal commencé. 3 défaites face aux 3 adversaires, 2 à l'extérieur et 1 à domicile. L'équipe de Suisse s'est vraiment très bien rattrapée avec une victoire en juin face au Portugal à la Praille. Puis il y a quelques jours, une victoire à Saragosse 2-1 face à l'Espagne. La première victoire sur sol espagnol de l'histoire pour l'équipe suisse. La deuxième seulement après celle de 2010 et ce magnifique but qu'on se souvient tous de Gelson Fernandez. Et il y a cette victoire aujourd'hui face à la République tchèque. Et c'est un petit peu ce qu'on va aborder aujourd'hui rapidement. Donc l'équipe de Suisse s'est imposée à Saint-Gall et assure son ticket pour la Ligue A et le chapeau 1 des qualifications de l'Euro. C'est une très bonne chose. On a vraiment vu un beau visage de cette équipe suisse. Une équipe suisse qui a l'air rassurée quand même. Sans un Manuel Akanji, mais toujours avec ses puissances fortes et ses éléments très forts. C'est bien sûr Yann Sommer qui arrête une nouvelle fois un penalty après Sergio Ramos 2 fois, après Jorginho 2 fois, après Kylian Mbappé. Il y avait eu aussi Patrick Schick en Bundesliga qui l'affrontait aujourd'hui. Face à Thomas Souček, Yann Sommer arrête un penalty et c'est vraiment de bon augure. De bon augure pour la Coupe du Monde parce qu'on a un gardien en confiance, on a un gardien qui est présent dans les airs, qui est bon au pied et c'est bon de se savoir en sécurité. 33 ans, 34 bientôt pour notre Yann Sommer national, mais c'est vraiment une bonne chose d'avoir vraiment ce pilier devant la défense. On va un petit peu aborder ligne par ligne. Voilà, c'est vraiment pas une vidéo préparée, donc je me lance comme ça. Je me suis dit bon, ça fait longtemps que j'ai pas allumé ma caméra, que j'ai pas fait de vidéo YouTube, donc on se lance pour la défense. J'ai pas forcément une analyse tactique très développée. J'ai quand même vu un Nico Elvedi et un Fabian Schär à la peine. Parfois, il manque cette sérénité que Manuel Akanji, nouveau joueur de Manchester City, nous amène. J'ai vu par contre un Sylvain Widmer très solide, offensivement tout le temps présent, et c'est quelque chose qui est rassurant, au même titre que Yann Sommer et Widmer qui est capitaine de Mayence, tout comme Ricardo Rodriguez, qui occupe pas forcément ce poste de latéral gauche qu'il utilise et qu'il a avec l'équipe de Suisse. Il est plus en 3e défenseur central. Et avec la Suisse, il est beaucoup critiqué. Beaucoup critiqué, mais il répond quand même présent. On va dire, c'est pas non plus une catastrophe. On préférerait quand même avoir mieux, surtout pas plus réactif si on compare avec un Kevin Babou et un Sylvain Widmer qu'on a sur le côté droit. C'est vrai que c'est vieillissant, Ricardo Rodriguez, mais ça tient quand même la route. Et on monte maintenant d'un cran avec sur le papier ce double pivot. Granit Xhaka qui avait vraiment joué en vrai sentinelle et qui venait s'introduire entre les 2 défenseurs centraux face à l'Espagne, c'était bien moins le cas. Aujourd'hui, on a vu un peu un sorte de tandem avec un Granit Xhaka quand même un peu plus bas. Solide, moins en vue que face à l'Espagne, Granit Xhaka, mais on a vu un Remo Freuler qui a marqué son 5e but sous les couleurs de la Nati, qui malgré, il ne fait pas un mauvais début de saison à Nottingham Forest, mais qui est toujours présent pour nous. Pour moi, il a fait un mauvais choix, et vous pouvez aller voir sur mon TikTok, j'ai parlé un petit peu du transfert de Remo Freuler, mais il répond présent avec la Nati, et c'est vraiment très intéressant de le voir avec Granit Xhaka comme d'habitude. Et Granit Xhaka, Granit Xhaka, c'est top 3, top 5 des meilleurs milieux de première ligue cette saison, qui répond présent à chaque fois. Et c'est bon d'avoir un pilier comme ça qui a touché 90 ballons presque, qui est à 87% de passes réussies,
Bah là, il est toujours omniprésent, c'est notre capitaine, c'est notre Granit Xhaka, il fêtait aujourd'hui ses 30 ans. Et devant, je vais plus m'attarder sur Brelem Bolo avec Xherdan Shaqiri, Ruben Vargas qui a fait un bon match, Djibril Sow c'est pareil, même s'il était moins vu dans une position voilà, vraiment de numéro 10, un petit peu sur l'animation offensive, lui qui peut pas forcément remplir ce rôle à merveille, mais un Xherdan Shaqiri que j'ai moi-même critiqué, pas critiqué, mais que j'ai dit est-ce qu'il pouvait pas occuper cette posture de Joker, mais forcé de constater, comme Johan Djourou et David Lemos l'ont dit, Xherdan Shaqiri c'est un joueur qui apporte de la magie, c'est un joueur exceptionnel qu'on n'a pas en Suisse, qui arrive à nous créer certaines choses, et c'est dur de s'en passer, même si y a un repli défensif qui est très moindre. Une très belle analyse que j'ai vu passer sur Twitter de Oliver Tseziger, que je salue, sur le but de l'Espagne, amené donc par Marco Asensio. Xherdan Shaqiri n'avait pas du tout suivi. En fait, là, je vais vous mettre un petit screen, mais Nico Elvedi a décroche pour suivre Marco Asensio. Donc, Manuel Akanji décale, ça décale aussi Widmer, et ça laisse donc l'espace à Jordi Alba qui devrait normalement être suivi par Xherdan Shaqiri, et c'était pas le cas. Et c'est sur ce genre d'action où le repli défensif de Xherdan est néant, qu'on a un peu des difficultés. Et il y a aussi la question du temps de jeu. À Chicago, il va plus jouer jusqu'à la Coupe du Monde. Mais voilà, comme je l'ai dit, forcé de constater que ça reste un élément indispensable et qu'on peut, à l'heure actuelle, pas se passer de Xherdan Shaqiri. Et devant, comment ne pas parler de Brelem Bolo, qui prend vraiment une autre dimension, parce qu'on avait souvent cette image du joueur maladroit, qui réussit pas ses contrôles, qui est puissant, a un très beau jeu, dos au but, mais il y avait pas mal de déchets. Et aujourd'hui, on a vu la qualité. On va dire qu'il a pris une autre dimension depuis son départ à Monaco. J'ai pu voir quelques séquences, quelques bouts de match. On a vu aussi son pressing. Il avait marqué avec Monaco face à Rennes, avec un énorme pressing. Aujourd'hui, de nouveau, son pressing, il n'est pas énorme, mais il est présent. Et il le fait, il récupère un ballon et il marque, magnifique finition, chose que avant c'était pas forcément le cas pour Brelem Bolo de conduire son ballon comme ça et d'avoir l'instinct du but, il l'a, mais le finir comme il l'a fait aujourd'hui, c'est vraiment très positif. Il est clairement passé devant Haris Seferovic, triste pour l'homme de Surzé, mais voilà, Brelem Bolo il a passé un cap, il a franchement passé un cap, tout le monde l'espérait parce que c'est un grand espoir pour nous, on le suit depuis tout le temps, et voir Brelem Bolo comme ça, avoir aussi faim, d'être heureux sur le terrain, et il était vraiment pas content d'avoir été remplacé par Murat Yakin, et c'est vraiment positif de voir un Brelem Bolo comme ça, qui est donc maintenant numéro 1 au poste de numéro 9. En ce qui concerne maintenant les remplacements, on a de nouveau eu Renato Steffen dans un rôle différent de celui de latéral gauche qu'il avait occupé pour remplacer Ricardo Rodriguez. Il a été dangereux, mais il a quand même montré de la maladresse. 2 fois il a glissé, il a perdu des ballons. C'est pas top. On a connu mieux quand même. À noter bien sûr les premières sélections d'Ardon Yachari et de Zeki Amdouni qui font leur début avec la Nati. Pas forcément grand chose à dire. C'est Amdouni qui a quand même joué une bonne partie de la seconde période, qui a montré qu'il avait faim. Ardon Yachari, magnifique pied gauche, on aura l'occasion d'en reparler, qui n'a pas forcément pu montrer grand chose. Denis Zakaria aussi, et c'est bien de le revoir jouer, de le revoir en forme. Mais dans la globalité, voilà, une équipe de Suisse très positive, qui se remet en confiance, qui finit sur 3 victoires et qui va aborder cette préparation pour la Coupe du Monde face au Ghana avec plein de confiance. Avant d'attaquer face au Cameroun à la mi-novembre. Voilà la famille, petite vidéo totalement improvisée, je vous donne un petit peu mon ressenti sur le match. J'ai vraiment apprécié ces 2 derniers matchs de l'équipe de Suisse, voir son pays gagner, c'est tout le temps un grand plaisir. C'est top, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était un plaisir pour moi, j'espère qu'on va se retrouver vite. De toute façon, on se retrouvera sur la chaîne YouTube de RTS Sport, et je vous invite vraiment à aller voir les 2 vidéos de jour de coupe que j'ai pu faire avec RTS Sport. Et je vous souhaite une très belle soirée, parce que la vidéo va sortir le soir, juste après le match. Vraiment, je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible.
Et on se retrouve bientôt. C'était votre Galoza. Bisous à la famille.